Boker Tov, donc nous sommes parashat Vaikra, Tafshin P Dalet, Shabbat parashat Zachor, et également la veille de Purim. Et en fait, compte à Purim, on lit la Megillat Esther. Alors, on nous dit ici dans cette paracha, Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai Elav, Moel Moed les morts. Il l'a appelé Moshe, et Hachem lui a parlé de la tente d'assignation en disant Rashi nous dit Moël Moed les morts, Yachol Mikol Abaït. J'aurais pu croire qu'il l'a appelé d'une voix qui provenait de tout le Mishkan. Talmud Lomar Ma'al Kaporet. Le verset nous a dit non, Ma'al Kaporet. Où est-ce que c'est marqué Ma'al Kaporet? Dans un autre passage qui a marqué Ma'al Kaporet. Yachol Ma'al Kaporet Kula. J'aurais pu croire qu'il l'avait appelé de tout cet endroit-là qu'on appelait Kaporet. C'est quoi Kaporet? C'est le couvercle, une espèce de couvercle d'une épaisseur d'une dizaine de centimètres qui se trouvait sur la boîte qu'on appelle le haron, dans lequel il y avait les louchot, qui étaient les tables de la loi, et sur lesquels il y avait les kérouvim, c'est-à-dire les deux chérubins en or massif qui étaient enlacés. Alors j'aurais pu croire que la parole divine provenait à Moshe Rabbeinu depuis tout l'endroit de la caporette, du couvercle. Talmud Lomar, mi ben shene akerouvé. Il y a un autre verset qui nous dit que non. Cette voix, elle provient d'entre les deux kérouvim. Ça c'est intéressant. Donc Rashi nous dit, puisqu'ici il n'y a pas marqué dans cette paracha, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, mais il y a marqué Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav meoel moel les morts, c'est que la Torah, elle est venue nous signifier un petit peu ici, pas simplement le fait que Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu, ça c'est Vaidaber Hachem el Moshe les morts, mais ici on est venu nous signifier autre chose, qui est la Tsurat Adibur, la manière dont se manifeste cette parole d'Hachem à Moshe Rabbeinu. Et comment elle se manifeste cette parole d'Hachem? Mi ben shene akeruvim, entre les deux keruvim. Il va falloir y réfléchir. Dans un instant, je vais juste fermer la porte là-bas pour qu'il n'y ait pas de bruit. Donc, mi ben shene akeruvim. Donc, la Torah, elle tient absolument à nous donner une information importante ici. Quelle est l'information importante? C'est que la parole d'Hachem, qui est infinie quelque part, puisque c'est le Dvar Hachem, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui lui-même est En Sofi, eh bien cette parole-là, quand je dis elle est En Sofi, elle n'est pas En Sofi. Quand on parle de parole, c'est toujours un dibour. Un dibour, c'est toujours un tsimtsum par définition. C'est toujours limité. Mais man denapar, mais dimenapar. Celui qui souffle, il souffle de lui-même. Ça veut dire le Dvar Hachem, il provient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et où est-ce que ça se manifeste? Dans le Mishkan d'abord, comme Rashi nous dit dans le Mishkan, mais Rashi nous précise, attention, pas n'importe où. Dans le Kodesh HaKodashim, puisque le Aaron il n'est pas n'importe où, il est dans le Kodesh HaKodashim, et il y a là-bas la Kaporet, et il y a Miben Shene Akeruvim. Et donc même si la Torah ici, elle nous a dit dans ce pasouk, Vaidaber Hashem elav meoel moed les morts, Rashi dit, Divrei Torah anim mimkom echad ve'asherim mimkom acher. Les paroles de la Torah, elles peuvent être incomplètes dans un endroit et complétées dans un autre. Et on a effectivement un endroit qui complète et qui nous dit que ce Meoel Moed, ça veut dire quoi? Ça veut dire Mi ben shene akeruvim. Entre les deux kéruvim. Maintenant, on a un pirouche du Rekanati, qui est un commentateur très connu, qui dit comme ça. Iskir Hashem ameyuchad badibur velo iskiro bakeria kinyan
Ve'el Moshe Amar, Ale el Hashem. Ki Hashem anirbad kerao. Vezeu sod Aleph Zeira de Vaikra. Ve'adibur elav me Hashem agadol. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quelques mots, mais ils sont très concentrés. Il nous dit que quand il y a marqué Vaikra el Moshe, on ne mentionne pas Vaikra Hashem el Moshe. Par contre, quand on dit Vaidaber Hashem elav meoel moed les morts, là-bas on mentionne le Shem Hashem, Yud Ke Vav Ke, mais il ne s'agit pas ici d'un appel, d'une kriya, mais il s'agit ici d'un dibour. C'est ça qu'il nous dit. Iskir Hashem Amyuchad Badibour. On a mentionné le nom particulier d'Hachem dans la parole. Velo Iskiro Bakeria. Mais il n'a pas été mentionné dans l'appel. Bien que qui c'est qui appelle? C'est Hachem. Mais il n'y a pas marqué Vaikra Hashem el Moshe, c'est marqué Vaikra el Moshe, c'est tout. Et ensuite, Vaidaber Hashem elav. Alors il continue. Ke'inyan. Et il dit, tu retrouves ça dans ce qui a marqué Ve'el Moshe Amar Allah Ale El Hashem. Et à Moshe, il a dit, donc là-bas il s'agit d'une kriya, il ne s'agit pas d'un dibou, puisqu'il n'y a pas marqué Vaidaber, il y a marqué Amar. Ve'el Moshe Amar, il a dit Ale El Hashem. Monte vers Hashem. On ne dit pas qui a dit, mais c'est Hashem qui a dit. Et il a dit à Moshe, monte vers Hashem. Ki Hashem anirbad kerao. Parce que c'est le nom honorable qu'il a appelé. Vezeu sod Aleph Zeira. Et ça, c'est le secret du petit Aleph. Des Vaikra. Dibour elav, mais Hashem agadol. Qu'est-ce qui veut dire ce rekanati? Il est en train d'essayer de nous expliquer pourquoi dans le mot Vaikra, il y a un petit Aleph. La preuve, c'est qu'il dit Vezeu sod Aleph Zeira des Vaikra. Donc il sait qu'il veut nous expliquer. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Il dit Vezeu, c'est ça le secret. Quoi c'est ça? Quoi c'est ça? Oui, le secret. Alors il nous dit le secret, c'est la différence entre l'interpellation et la parole. C'est ça le secret. Et c'est quoi l'interpellation? C'est Vaikra. L'appel, Vaikra. Et dans l'appel, il y a un petit Aleph. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est compliqué tout ça. Donc on se retrouve avec deux commentaires. Et les deux, ils sont aussi compliqués l'un que l'autre. Celui du rekanati qu'on vient de dire, on a bien vu la difficulté, on ne comprend rien à ce qu'il dit. On comprend que Hachem a parlé, qu'il a mentionné son nom dans le dibour, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut faire comme différenciation entre l'appel et la parole. Déjà, au niveau de notre compréhension, on sait qu'il y a une différence entre appeler quelqu'un, l'interpeller, et lui parler. Si je dis Yuda, Yuda, et après je vais lui dire est-ce que tu peux m'amener un verre d'eau? Le départ, c'est l'appel, et ensuite, c'est-à-dire c'est pour rentrer en contact avec lui. Et ensuite, une fois que le contact est établi, la relation, je reçois 5 sur 5, on émet un message. Quand on dit au Tokiwoki, allô, allô, ça veut pas dire, on n'a pas exprimé encore qu'est-ce qu'on voulait dire. C'est juste pour faire une connexion entre les deux personnes. Ensuite, il y a un dibour. Bien évidemment, le dibour en question, il est censé être beaucoup plus riche que l'appel. Puisque l'appel, c'est juste pour mettre en relation. D'accord, l'avdil dans un shidour, quand on veut faire rencontrer deux personnes pour savoir s'ils sont compatibles pour se marier, l'heure du rendez-vous, ce n'est que le début. Ensuite, on va discuter, on va voir si les choses sont compatibles. Et le mariage, c'est encore bien davantage. D'accord? Donc il y a un appel et ensuite il y a une transmission.
il y a une connexion, et ensuite il y a un passage de message. Alors, nous dit le Rekanati, il y a quelque chose de particulier dans cet appel, qui est que il y a un Aleph Zeira, un petit Aleph. On écrit Veikra avec un Vav normal, un Yud normal, un Kouf normal, un Resh normal, mais le Aleph, il est petit. Alors nous, on se demande pourquoi il est petit. Pourquoi on n'a pas écrit un Aleph normal? Alors on a des tonnes de Midrashim qui nous disent que Moshe Rabbeinu, il était modeste, il ne voulait pas écrire davantage de ce qui s'était passé pour Bilham. Là-bas, il y a marqué Vaikar el Bilham. Donc il ne voulait pas s'enorgueillir que lui, il a un appel particulier, réservé, une relation spéciale avec Hachem. Donc quand Hachem lui a dit écris Vaikra, il a dit non, je préfère écrire Vaikar. Hachem lui a dit non, tu dois écrire Vaikra. Alors il a dit ok, j'écris Vaikra, mais avec un tout petit Aleph, comme ça on ne verra pas que moi je suis tellement différent de Bilam. Et puisqu'il est resté de l'encre, alors on a passé cette encre sur le front de Moshe Rabbeinu, et c'est de là que Kikaran or Pene Moshe, qui avait une luminescence, un reflet, un éclat dans le visage de Moshe Rabbeinu. Cet éclat, il était dû à cette grande modestie qu'il avait, et qui a fait en sorte qu'il est resté de l'encre sur le Koulmous, puisqu'il n'a pas écrit un gros Aleph, mais un petit Aleph. Et donc c'est une manière de nous dire que Hachem, il a utilisé cette encre pour lui mettre sur le front, pour lui dire, puisque tu as économisé en quelque sorte de l'encre par modestie, eh bien je te la mets sur le front, et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas rayonner de modestie. Tout ça c'est très beau, mais c'est le pshat, c'est le commentaire du Midrash. Mais ici, visiblement, le Rekanati ne fait pas du tout allusion à cela. Et il nous dit que le sod du Aleph du Vaikra, eh bien, c'est lié au fait qu'on n'a pas mentionné le nom d'Hachem dans l'appel, et qu'on l'a simplement mentionné dans la transmission. Donc en deux mots, ce que le Rekanati il essaye de nous faire comprendre, c'est que lorsque Hachem s'exprime à quelqu'un, parle à quelqu'un, il le fait par l'intermédiaire d'un de ses noms, qu'on appelle le Shem Yudke Vavke, le Shem Havaya Baruchu, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est sur ça qu'il y a marqué Vaidaber Hachem Elav. Le Shem, Akadosh Baruch Hu, a parlé à lui. À qui? À lui, à Moshe Rabbeinu. Par contre, il essaye de nous faire comprendre le Rekanati, que l'appel, même s'il provient également d'Akadosh Baruch Hu, mais il provient d'un autre nom d'Hachem. D'un autre nom. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Vaikra Hachem El Moshe, parce que ça n'aura pas été exact, cela n'aurait pas été exact de dire Vaikra Hachem Yudke Vavke El Moshe. C'est pas Hachem Yudke Vavke qu'il a appelé. C'est un autre Shem. C'est un autre Shem qui interpelle, et c'est un autre Shem qui parle. Le Shem qui parle, dans la bouche du Rekanati, il est surnommé Hachem Ha-Gadol, le grand nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que le Shem Havaya, c'est le Shem Améphorach, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pour qu'il soit Améphorach, il faut qu'il y ait les vrais otiotes dedans. Nous, on connaît simplement le Nikoud, Yudke, Vavke, Havaya. Mais avec le bon Nikoud, alors on n'a pas le droit de prononcer ce nom d'Hachem. C'est interdit pour nous. On doit le Zéchemi Léolam, mais Zézichi les Dordor. Ça, c'est mon nom, il faut l'oublier. Et à la place, on dit Zézichi. Voilà comment il est mentionné. Et comment il est mentionné? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ça, c'est la manière de prononcer le Shem. Ça, d'accord. Donc, on a dit que ce Shem Havaya, il s'appelle Shem Hagadol, dans la bouche du Rekanati. Et maintenant, comment il s'appelle le deuxième Shem? Celui qui sert à interpeller Moshe Rabbeinu. Eh bien, il nous dit le Rekanati, celui-là, il ne s'appelle pas Hachem Hagadol, mais il s'appelle Hachem Anirbad, le nom honorable. Et il fait une différence entre le nom honorable et le nom grand. On va le relire. Il dit comme ça. Iskir Hachem Ameyuchad, donc ça c'est Shem Havaya, Badibou, dans la parole. Velo Iskiro Bakeria, il ne l'a pas mentionné dans l'appel. Keinyam Vel Moshe Amar, comme il y a marqué, qui
Ve'el Moshe et à Moshe Amar, il a dit, qui a dit, on ne sait pas, Allah el Hachem, monte vers Hachem. Donc il nous dit en vérité, ce verset, il est à mettre en parallèle avec le nôtre. Le nôtre, il a deux facettes, Vaikra, Vaidaber, Vaikra sans dire le nom et Vaidaber en disant le nom. Là-bas aussi, il y a la même chose. Ve'el Moshe Amar sans dire le nom, aller à Hachem avec le nom. Et qui c'est qui a dit à Moshe Rabbeinu? Qui Hachem Anirbat Kerao. Parce que celui qui l'appelle, sous-entendu, ce n'est pas le Shem Agadol, mais c'est qui le Shem Anirbat? Et il nous dit Vezeu Sod Aleph Ze'ira Devaikra. Ça, c'est le Shem, le secret du petit Aleph qu'il y a dans Vaikra. Donc petit à petit, on commence à s'approcher du sujet, essayer de comprendre. Il nous dit le secret du fait que dans l'appel, il y a un petit Aleph. Pourquoi il n'y a pas un grand Aleph? Parce que l'appel n'est pas complet. S'il y avait marqué Vaikra avec un grand Aleph, alors ça aurait été un appel complet. Maintenant qu'il y a marqué avec un petit Aleph, c'est un appel incomplet. Ça veut dire quoi incomplet? Ça veut dire qu'il provient d'un nom d'Hachem qui a une valeur, entre guillemets, inférieure, si on peut dire, au Shem Agadol. Puisqu'on sait que les noms d'Hachem, il y a des Shemot, on appelle ça Sheinam Nimchakim, on n'a pas le droit d'effacer, ils ont tous une Kedusha, d'accord, comme Elohim, Tsevakot, Yudke Vavke, Hachem Agadol. Mais il y a aussi des Kinuyim, c'est-à-dire des surnoms, Kel, Rachum, Vechanun, etc. Ce sont des surnoms d'Hachem qui le qualifient, mais qu'on a le droit d'effacer. S'il y a marqué Chanoun, on a le droit d'effacer, c'est pas assourd. Pourquoi? Parce que c'est seulement un kinouï. Par contre, s'il y a marqué Tsevakot, s'il y a marqué Elohim, ça on n'a pas le droit d'effacer. Donc on sait qu'il y a une comment on dit en français, une échelle de grandeur dans les Shemot d'Hachem, selon leur Kedusha et selon leur le degré de kavod qu'on doit les respecter en fonction de leur sainteté et leur grandeur. Donc il y a ce qu'on appelle Shem Agadol, qui est le vrai Shem d'Hachem, Yudke Vavke. Et il y a d'autres Shemot qui sont aussi Mechuvadim, Shem Anirbad, mais en l'occurrence ici, c'est un autre Shem. Est-ce qu'on va l'appeler Adnut, Aleph Dalet Nun Yud, ou bien est-ce que c'est Elohim, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est une interpellation qui provient d'un autre Shem. Probablement le Shem Adnut. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Je ne sais pas, je ne peux pas assurer. Mais en tout cas, nous dit comment il s'appelle le Rekanati, celui-là on l'appelle Shem Anirvad. Et donc, puisque l'appel a été fait à Moshe Rabbeinu à partir d'un Shem inférieur, Kaviachol, nous dit le Rekanati, c'est ça le Sod du Aleph Zeira. Sache que l'appel n'est pas aussi intense que la communication. L'appel est forcément inférieur à la communication. Bien que l'appel a une grande importance. C'est un lachon de Chiba, comme Rashi l'a dit, juste dans le Rashi un peu plus haut. Lachon Chiba, lachon Shemalaché Asharet Mishtamshim Bo. C'est un langage que les gens de service emploient l'un avec l'autre, le lachon de Vaikra. Puisqu'il y a marqué Vekarazé Elzé. Les anges, ils s'interpellent mutuellement pour prendre l'autorisation mutuelle de louer le nom d'Hachem ensemble. Aval, l'enviomot haolam, nigla alehem belashon arai. Et nous dit, il faut faire une différenciation avec les neviomot haolam, où là-bas, il n'y a pas de Aleph, il n'y a pas de lachon vekara, il y a lachon vaikar, qui veut dire mikre. Mikre, ça veut dire hasard. Hasard, ça ne veut pas dire qu'Hachem, il l'a appelé au hasard, parce qu'Hachem, il sait ce qu'il fait, s'il veut appeler Bilam, il l'appelle, mais pour lui montrer que ce n'est pas un appel plein d'affection, plein de relations, etc., mais simplement comme un facteur qui passe rapidement près d'une boîte aux lettres et qui jette une lettre là-bas parce qu'il devait donner un courrier,
Mais ça, c'est pas un chidour, c'est pas un fiançailles. Quand on envoie une lettre, c'est en passant, on distribue la lettre. Maintenant, quand on va voir sa cala et on lui donne une bague, c'est pas comme si on jette un courrier dans la boîte aux lettres. Donc, Aviachol, Akadosh Baruch Hu, il veut signifier que sa manière de se manifester au Nevié Umot Haolam, elle est nettement moins porteuse de chiba, de kavod, que son appel au clan Israël. Et donc là-bas, il se manifeste à eux comme si c'était en passant. C'est pas une préoccupation importante pour lui de se manifester. Par contre, pour le clan Israël, c'est à la chaîne de chiba. Et au-delà du simple message d'amour, d'affection, d'amitié d'Akadosh Baruch Hu pour le clan Israël, ici on retrouve les fondements de la différence de la relation entre Hachem avec le clan Israël et de la relation que Hachem établit avec les Umot HaOlam. La relation des Umot HaOlam, c'est une relation fortuite, passagère. Alors qu'avec le clan Israël, c'est volontaire et plein de hashgacha. C'est quoi une relation fortuite? C'est tout ce qu'on voit dans le monde. Le soleil se lève, le soleil se couche, la lune, les étoiles, les planètes, l'hiver, l'été, etc. Ce qu'on appelle, nous, le teva, la nature des choses. Et cette chose-là, c'est aussi une relation kaviachol que Akadosh Baruch Hu, il a avec son univers, puisque il interagit en permanence dans le monde. Il fait lever le soleil, il le fait coucher, ainsi de suite. Les arbres qui poussent, les plantes, les fleurs, etc. Cette nature ne fonctionnerait pas si Hachem n'était pas en train de s'en occuper. Mais étant donné qu'il n'y a rien de visible, parce qu'il y a marqué Olam kemin hago noeg, on a l'impression que le monde il se comporte comme à son habitude, on ne voit pas spécialement une intervention d'Hachem là-dedans. Et donc ça c'est ce qu'on appelle la Shon Harai. Par contre, pour le clan d'Israël, il y a ce qu'on appelle un Lashon Chiba, un appel personnalisé, personnifié. La L'Avdil, quand vous achetez un bel objet, vous voulez faire graver vos initiales dessus, parce que vous voulez que ce soit personnifié. Le Baruch Hu, il veut personnifier la relation avec le clan Israël. Comment on appelle cette personnification de la relation avec le clan Israël? On appelle ça Ashgacha Peratit. Le fait que Hachem surveille en détail et précisément chaque juif et fasse en sorte que toute sa vie corresponde à ses actions, dans un sens comme dans un autre. Plus il se comporte bien, meilleur il y a un comportement avec lui, et inversement. C'est ce que nous disons dans le Passouk dans Tehillim, Hachem Tzilecha. Hachem est ton ombre. Je me plais souvent à raconter la petite blague comme ça de quelqu'un qui est en train de faire un rêve ou un cauchemar, je ne sais pas, et dans son rêve, il y a quelqu'un qui le poursuit et qui a l'air méchant et qui lui, je sais pas quoi. Et la personne se trouve dans une impasse, l'autre l'a rattrapé. Alors il lui dit: Qu'est-ce que tu vas me faire? Et l'autre lui dit: Je sais pas, c'est toi qui rêves, c'est pas moi. Donc c'est toi qui rêves, c'est pas moi. Ça veut dire c'est toi qui programme dans ton rêve qu'est-ce que tu as envie de voir dans la suite de ton rêve. Donc la Havdil, c'est la même chose. Une personne, elle peut se demander, mais qu'est-ce qu'Hachem va lui faire demain ou après-demain? Réponse, c'est toi. Tu vas faire des mitzvot, tu vas avoir des bonnes choses, tu vas faire des avérotes, tu auras des problèmes. Alors c'est pas forcément immédiat, c'est pas que si la personne elle a allumé la lumière Shabbat, tac, il s'électrocute directement, non. Mais par contre, un jour il va pouvoir raconter à ses amis, je comprends pas, je suis arrivé à la gare du Nord, je voulais m'acheter tout simplement un ticket pour aller à Sarcelles. Je vais voir le monsieur au guichet, il me dit: Non, je vous vends pas, vous êtes un juif. Regardez, cet antisémite, il voulait même pas me vendre un ticket. À cause de lui, je suis monté dans le train sans ticket, je suis fait attraper par les contrôleurs, ils m'ont fait une amende, je leur ai dit: Mais il voulait pas me vendre. Et ils m'ont pas cru, et si, et ça. Il va nous raconter toute une histoire, que lui, il a l'impression qu'il a eu affaire à une personne qui était mal intentionnée, ça peut être beaucoup plus grave. J'ai pris un exemple tout simple. Mais en vérité, il doit rechercher qu'il y a 2 3 mois, il avait touché du mouktsé, il avait dit du lachonara, il a fait ceci. Ce qui a fait en sorte qu'il y a eu une amende qui a été émise dans le ciel, comme quoi un PV, comme quoi il devait payer pour ce lachonara, pour ce mouktsé, etc. Et quelques semaines, quelques temps après, ça se manifeste dans son quotidien,
parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas lui vendre, ou il y a quelqu'un qui le bouscule, ou quelqu'un qui l'insulte, etc. Et inversement, un autre, il va trouver un portefeuille avec 500 000 euros dedans, il va être tout content, parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de siman, il est riche maintenant, et il va se rappeler qu'il y a quelque temps, il avait fait Kivud Avaim comme il fallait, et ainsi de suite. Donc il y a une Ashgacha pratit, une surveillance d'Hachem pour le peuple juif, et le Ramban nous dit, celui qui ne croit pas en ça, que tout ce qui nous arrive, il n'y a rien au hasard, c'est tout Be'ashgacha pratit, c'est tout voulu par Hachem. Celui qui ne croit pas en ça, il n'a pas de trélègue dans la Torah d'Israël. Parce que la Torah, tout ce qu'elle nous dit, c'est d'accomplir les mitzvot d'Hachem, et il y aura des conséquences au quotidien. Natati gishmechem beitam, etc. Je donnerai la pluie en 100 ans, varest titaniez-vous là. Tout ça, ce ne sont pas des récompenses, c'est des moyens de fonctionner, mais des moyens qui peuvent être positifs ou négatifs. Et ces moyens positifs ou négatifs vont dépendre des mitzvot qu'on a fait. Et il y aura une relation entre nous et Hachem qui est symbolisée par le Vaïkra et le Moshe. Donc ça ne concerne plus maintenant dans l'absolu la relation particulière entre Hachem et Moshe Rabbeinu. C'est une relation entre Hachem et le clan d'Israël. Et donc, on va élargir un peu l'explication qu'on avait donnée tout à l'heure dans Rashi, parce qu'on était en train d'expliquer que Rashi paraissait simple pour nous dire d'où venait le Dvar Hashem, du Oel Moed, du Ben Kodesh HaKodashim, de la Kaporet, le couvercle, mi Ben Shene Akerovim. Moi je vous ai dit, en fait, ce Rashi, il n'est pas si simple que ça. Pourquoi? De nous dire que Hashem, il est Metsamtsem d'Iburo, et il parle précisément de cet endroit entre les deux Kérovim, c'est pour nous signifier que lorsqu'on reçoit le Dvar Hashem, et quand est-ce qu'on le reçoit? Tout simplement quand on est en train d'étudier la Torah. Toute personne qui étudie la Torah, il reçoit la parole d'Hachem. Même une seule personne qui étudie, Akadosh Baruch Hu, il est présent avec lui. Il avait marqué un passouk, Yoshev Badad Veidam. Il se tient et il médite, et Kinatal Alav, il a pris sur lui. Il reçoit une certaine Hashpa d'Hachem, et qu'elle va remercier à 2 et qu'elle va remercier à 10. Akadosh Baruch Hu, il présente sa shrina dans chaque personne qui étudie. Donc c'est pour nous dire que ce Dvar Hashem que la personne elle reçoit au moment où il est en train d'étudier, il provient d'un endroit extrêmement intime qui est Mi Ben Shene Akeruvim. Les deux Kruvim, ils ont des visages d'enfants, ils symbolisent un côté masculin, un côté féminin, et donc il y a une transmission dans cette intimité des Kruvim, du Dvar Hashem, qui est l'autorisation qu'on a d'être connecté Kaviachol, comme les deux Kruvim sont connectés, on doit être connecté, nous, avec Akadosh Baruch Hu. D'accord, le Midrash il dit que quand le clan Israël fait la volonté d'Hachem, les Kruvim ils sont Meorim, Zébazé, ils sont liés, alors que si les Israël ne font pas la volonté d'Hachem, ils sont séparés, les Kruvim, ils ne sont pas l'un en face de l'autre, etc. Pour nous dire que ces Kruvim, ils viennent être comme un voyant, un voyant qui clignote, je veux dire, pour représenter l'intensité de la relation avec Akadosh Baruch Hu. L'un des Kruvim représente le côté d'Hachem et l'autre Kérouv, il représente le côté du clan d'Israël, bien que Chaz v'Shalom, les Kruvim, c'est juste un Kéli du Beth Amikdash, il ne faut pas être Oved Otam, ce serait Avodazara. Mais ils sont une symbolique pour nous dire qu'il y a ici une relation d'une grande intensité. Et l'opposé de cette relation de grande intensité, c'est quoi? Le contraire de ça, c'est quoi? C'est le Vaïkar. Vaïkar el Bilam. Hachem, il est apparu de manière fortuite à Bilam. De manière fortuite, comme on l'a expliqué, c'est pas forcément péjoratif, mais ça veut dire c'est le quotidien normal, le teva, la nature des choses, sans Hashgacha pratit. Et de là à la Megillat Esther, il n'y a qu'un pas, où on voit là-bas qu'effectivement, Aman Aracha, qui lui est un descendant d'Amalek, d'accord? Amalek, lui, n'est pas du tout concerné par toutes ces notions d'Hashgacha pratit, c'est le Umot HaOlam par définition, Reshit Goïm Amalek. Le premier des Goïm à s'être attaqué au clan Israël, c'est Amalek, Va'acharito Ade Oved. Il finira par être détruit définitivement. Ça veut dire qu'en tant que premier, normalement, il avait une préséance, une facilité à
être conscient de la Hashgarat Hashem. Pourquoi en tant que premier, oui, et en tant que dernier, non? Parce que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est prémisse, c'est plus proche d'Hachem. C'est-à-dire, quand une personne, elle vient de recevoir quelque chose, ou bien il y a un fruit qui vient de pousser dans son jardin, c'est plus facile de se rendre compte que Hachem lui a donné, puisque quand il n'avait pas, il y a une seconde et ça vient d'arriver. Par contre, quand il a cet objet depuis 30, 40 ans, il a oublié que c'est Hachem qui lui a donné parce que ça a toujours été là, ça a toujours été présent. D'accord? Donc c'est pour ça que le Teva, la nature des choses, l'humanité, l'univers, etc., qui a l'air d'être toujours présent, on a du mal à voir la Hashgachat Hashem dedans, parce qu'on se dit, bah oui, le soleil se lève aujourd'hui, hier aussi, avant-hier aussi, puis ça fait des centaines, des milliers d'années que ça se passe comme ça. Mais par contre, si c'était la première fois, c'était le premier jour où le soleil se levait, là on dirait, oula, c'est nouveau ça, c'est quoi ça, d'où ça vient? Donc on est plus proche normalement de rencontrer Hachem dans les prémices. Et malgré tout, Amalek qui est Réchid Goïm, non, ça ne l'intéresse pas de concrétiser cette relation. Et donc, Acharito Adéoved, il finira par être détruit. Et Aman, une fois qu'il lui est arrivé toutes ces tsarotes, il a convoqué sa femme, ses conseillers, etc., pour leur dire Et Asher Karaou, ce qui lui était arrivé de manière fortuite. Pas de chance que, justement, il a dû promener Mordechai sur le cheval, alors qu'il voulait le pendre. C'est vraiment pas de chance. Il va voir le roi pour demander une petite faveur de pendre ce juif et le voir se balancer pendant le festin d'Esther. Au moins, ça lui aurait amené un petit peu de plaisir, de satisfaction, etc. Au lieu de ça, non, pas de chance. Le roi lui demande justement d'honorer Mordechai et de dire Kachaya Selaïch, etc. Cher Amelech Hafetz Bikaro. Bon, Bikaro. Bikaro, de son kavod. Vaikra el Moshe. Mordechai, lui, il va bénéficier Bikaro d'un kavod particulier, d'une proximité d'Hachem, qui lui fait un clin d'œil dans cette période de Xéra, en lui disant ne t'inquiète pas, la Géoula arrive dans un instant. D'accord? La preuve, c'est que maintenant tu es sur le cheval et on dit Kachaya Seleish Asher Amelech Hafetz Bikaro. Pourquoi? Parce que toi, Mordechai, tu es conscient à chaque instant de la Hashgacha pratique, de la surveillance instant par instant d'Akadosh Baruch Hu sur son univers. Ubechol yom vayom, Mordechai mitaler bechatzer bet hamelech, ladat et shalom Esther, uma yeaseba. Tous les jours sans exception, même Shabbat, Mordechai se promenait à côté de la cour du roi pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir qu'est-ce qu'il arrive, qu'advenait d'elle. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est pas par hasard que cette Sadéquette, elle a été entraînée dans la chambre de ce roi. Si ça t'est arrivé une chose pareille, c'est qu'il va y avoir besoin d'une délivrance, elle va devoir intervenir. Lo lechinam, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, ça veut dire zélo bemikre, c'est pas par hasard. C'est pas que le roi il choisissait une prétendante parmi des milliers, puis oh pas de chance, c'est tombé sur Esther Amalka. Non, c'est pas de chance. C'est volontairement. Hachem il a fait en sorte qu'elle soit choisie elle et pas une autre. Pourquoi? Parce que elle devait remplacer Vashti, laquelle Vashti a été tuée justement pour que Esther puisse prendre sa place. Et tout ça, ça s'est fait Be'ashgacha Medouk Deket. Et toute l'histoire de la Megillah, c'est pas simplement le Nes de Purim, mais mot par mot, les Mefarshim se fatiguent à essayer d'expliquer depuis le début de la Megillah, depuis les premiers mots, pourquoi chaque expression, chaque pasouk, chaque verset, chaque kol mila ou mila, chaque mot dans la Megillah vient exprimer la Hashgacha pratit. C'était comme ça, et donc ça a servi à ceci. Esther a été choisie, et donc ça a pu amener la Géoula. Il y a eu un complot, et grâce à ça, Mordechai a été mis dans le Sefer Hazichronot, et ainsi de suite. Événement par événement, psukim par psukim, chaque passage de la Megillah est là pour nous mettre devant le visage, devant les yeux, l'engrenage qui est en train de se mettre en place, le puzzle qui est en train de se mettre en place, dans lequel Akadosh Baruch Hu prépare méticuleusement
tous les ingrédients de cette Géoula magnifique qui a amené le Nes de Purim. Et puisqu'à Purim, on peut bénéficier de cette grande conscience du Vaikra, la Yudim Aïta Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar. Vikar, c'est le Kavod. Vikar, c'est les mêmes lettres que Vaikra. Et c'est aussi les mêmes lettres que Vaikar qui a été dit à Bilam. Mais, ici, même si ce n'est pas marqué Vaikra, mais c'est puisque c'est Mimlachon Kavod, donc ça fait allusion au Vaikra en question. Ça fait allusion à cette Ashgacha. Et donc c'est ça la Mechiyat Amalek en question. Quand la Torah elle nous a demandé d'effacer le nom d'Amalek, pourquoi? Parce que la Torah elle nous dit comme ça. Ki yad al keska milchama l'Amalek les dordor. Là-bas, il y a deux mots qui sont incomplets dans ce verset. Parce qu'il y a marqué al-kes sur la chaise, mais normalement une chaise ça se dit pas kes, ça se dit qui c'est. Donc il manque un aleph là-dedans. Pourquoi? Parce qu'Amalek il est dans le Vaikar, il n'est pas dans le Vaikra. Donc il manque un aleph. Et le mot Ka, c'est Yud Ke, c'est les deux premières lettres du nom d'Hachem, qui devraient normalement s'écrire Yud Ke Vav Ke. Donc on devrait avoir un nom entier. Et on nous dit comme ça, que tant qu'Amalek, il est dans le monde, En Hachem ve'en akise shalem. Et maintenant, à la lueur de ce qu'on a vu dans le Rekanati, on comprend mieux. C'est quoi le Kshem et c'est quoi le Kissé? Pourquoi Hachem il a besoin d'un trône et pourquoi il a besoin que son nom il soit sur un trône? On nous dit que le Rav Steinman il y avait chez lui dans sa chambre une espèce de tabouret sur lequel il s'asseyait pour étudier. Alors tout le monde lui a demandé mais pourquoi vous ne prenez pas une chaise avec un dosseret pour pouvoir vous appuyer? C'est beaucoup plus confortable pour étudier que d'être sur un tabouret. Il a dit, moi je suis comme un serviteur qui ne peut pas être mieux que son maître. Si on nous dit que le Kissé, le trône d'Hachem n'est pas complet, comment moi ma chaise elle serait confortable et complète? Donc on a deux dimensions, En Hachem ven Akissé Shalem. Maintenant d'après ce que nous dit le Rekanati, on comprend c'est quoi ce Shem et c'est quoi ce Kissé. Le Shem c'est l'émanation du nom d'Hachem, par la Torah, par l'expression du Dvar Hachem, et le Kissé, c'est ce que le Rekanati a appelé Shem Anirbad, le nom honorable d'Hachem, celui qui sert de trône, celui qui sert d'appui pour que Hachem se manifeste. Et pourquoi on l'appelle celui-là Kissé? Et pourquoi il est plus bas que l'autre qu'on appelle Hachem Anirbad? Parce que, il y a marqué Zéachar l'Hachem, Tzadikim Yabovu. Ça, c'est la porte vers Hachem, et les Tzadikim viendront là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour accéder, on va dire, au rang numéro 2, qui est le Shem Anirbad, Shem Agadol, le grand Shem Hachem, il faut commencer par le niveau numéro 1 déjà, qu'on appelle quoi? Qu'on appelle le Shem Anirbad. Si on a déjà cet accès-là, alors on passe au suivant. Et l'accès en question, c'est quoi? C'est la conscience d'être interpellé, d'être appelé. Si on a cette conscience qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'univers, ce n'est pas un hasard, mais c'est Hachem qui nous interpelle, tiens, comment ça se fait que, pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça? Ça aurait pu être comme ci, ça s'est passé comme ça. On peut être d'Oresh, on peut commenter chacun des événements qui nous arrivent seconde après seconde. Ah, j'ai voulu mettre ma main dans la poche pour prendre une pièce de 1 euro. Je suis tombé sur une pièce de 50 centimes, donc j'ai dû remettre la deuxième fois la main dans ma poche pour cette fois-ci trouver la pièce de 1 euro. Je peux dire, bon, c'est un hasard, bon, ça va. On peut dire, non, c'est pas par hasard. C'est que Hachem, il voulait te faire des issourim, une souffrance, que tu sois obligé de recommencer une deuxième fois pour obtenir l'euro. Et pourquoi Hachem, il voulait ça? Parce que Hachem, il voulait te punir pour une chose que tu avais fait. Et donc, tu as eu le plus petit issourim possible qu'il pouvait y avoir dans le monde. C'est pas des grandes souffrances, c'est pas une prise d'otage. C'est juste que tu as dû remettre 2 fois ta main dans la poche. Tu peux être d'Oresh, tu peux tout commenter. Mais si tu commandes tout avec la Hashgacha Pratit, alors, même le Vaikar, même une chose qui t'a l'air hasardique, pour toi c'est un Vaikra. C'est un appel d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui a marqué la Yudim, Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar.
Pas marqué Vaikra, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin qu'ils aient, que ça éclate à leurs yeux l'Ashgacha. Au moment de Kriyat Yam-Souf. Kriyat Yam-Souf, ça se voit que Hachem il est en train de nous ouvrir la mer. Là, on remarque. Mais dans la Megillah, tout est caché, tout est Esther, tout est dans la cachette. Mais malgré tout, le clan Israël a été capable, mais à Vatanes, par amour du miracle qui a eu lieu pour eux, de justement prendre conscience que ce sauvetage, c'est un sauvetage Be'ashgacha pratit. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, la notion de Hachem Tzilecha. Et que ce Baruch Hu est ton ombre, il correspond à ce que tu fais et il se manifeste avec toi. Il y a une Gemara qui nous cite l'histoire de Hillel Azaken, qui était en voyage et qui arrive dans la ville dans laquelle il habite. Et juste à l'entrée de la ville, il entend un cri effroyable. Il s'est passé quelque chose dans une maison, dans une famille, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de grave. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, Hillel Azaken? Il dit Muftahani. Moi, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas arrivé chez lui. Il sait que ce n'est pas arrivé chez lui. Ce cri provient d'une autre maison. Bien que le cri, il aurait pu provenir de sa femme ou de ses enfants ou quelqu'un qui crie à la maison. Non, non. Il est sûr que ça ne vient pas de chez lui. Pourquoi? Parce que pourquoi voudrais-tu que ce soit arrivé chez lui? Hachem le protège. Nachon libo batuach b'Hachem mishmuara lo ira. Un homme qui a le cœur confiant à Hachem n'a pas à avoir peur d'une mauvaise nouvelle. Et on peut expliquer le verset dans les deux sens. Il n'a pas peur d'une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur confiant à Hachem. Et puisqu'il a le cœur confiant à Hachem, il n'a pas à avoir peur d'une mauvaise nouvelle. Comme ça, la Gemara explique qu'on peut expliquer le verset du début à la fin ou de la fin au début. Ça veut dire que c'est quoi ce cœur confiant à Hachem? C'est un bitachon chazak, une confiance extraordinaire dans Hachem, qui va se comporter avec lui de manière la plus gentille, la plus affectueuse possible. Et si la personne, elle en arrive à ce degré de confiance en Hachem, alors Hachem Tzilcha, Hachem va, pour lui faire plaisir, Kaviachol, se comporter effectivement comme ça, très gentiment avec lui. Puisque lui, il est conscient, Tov la chasod b'Hachem iliftor abada. C'est mieux d'avoir confiance en Hachem plutôt que de croire un homme qui nous a promis quelque chose. Pourquoi? Parce que l'homme, même s'il nous l'a promis explicitement, on n'a absolument aucune garantie qu'il va tenir sa promesse. Tous les jours, on entend des gens qui nous disent « Je vais faire ça pour toi, Bli Neder, Bezrat Hashem ». Et le Bezrat Hashem, il est très beau, mais le Bli Neder, il est plus important. Ils ne le font pas. Par contre, Kaviachol, Hashem, même si on ne nous a pas promis, même s'il ne nous a pas certifié, mais si on place notre confiance en lui, il le fera. Il le fera pour nous faire plaisir, pour valider cette confiance qu'on a en lui. Et donc, c'est un petit peu ça, la leçon de Purim. La leçon de Purim, c'est de savoir qu'on fait une Mechiat Amalek. On va effacer le nom d'Amalek. Ça veut dire quoi? Amalek qui symbolise que En Hashem ven Akise Shalem. Parce que chez Amalek, l'Omibaya, on n'en parle même pas, qu'il n'y a pas la relation avec le Shem complet. Il n'y a pas de transmission de Torah pour Amalek, puisque lui, il pense que tout est au hasard. Mais même l'appel, même le fait d'être intercepté par la nature, pour lui, Aolam Kemin Hago Noeg, tout se passe de manière habituelle, tout est micré, tout est hasard. Le jour de Purim, on efface ces deux notions-là. On recrée le Shem et on recrée le Kissé. On efface le nom d'Amalek, et en effaçant celui d'Amalek, on laisse briller Kaviachol, le Shem Hashem. C'est ça la grandeur de Purim. Et quand le clan Israël il parvient à cette dimension d'être interpellé par Hachem, alors ils se rendent compte que toute la bria, en fait, c'est un déguisement. C'est pour ça qu'on se déguise à Purim. Pour dire, en fait, Hachem, il se cache dans la bria, mais il nous interpelle à chaque instant. Il nous interpelle à chaque instant. Et donc, nous aussi, on se déguise pour montrer qu'en fait, nous aussi, dans l'année, on était déguisés. Normalement, notre vraie essence, c'est d'être lié à Hachem. Et si des fois, on fait des petites incartades et des fois, on n'est pas aussi proche d'Hachem que c'est, alors on est plus dans la situation de Vaïkar que dans celle de Vaïkra, mais c'est une erreur. Il faut revenir à cette Ashgacha pratique. Et une fois qu'on est conscient de cette surveillance que Hachem a vis-à-vis de nous, instant par instant, alors on retrouve les Yehudim Haïta Ora, la lumière de la Torah du Shem Hachem, Vesimcha, Vesason, la joie intérieure, la joie extérieure, d'être en parfaite liaison, en parfait contact avec Hachem. Et donc, Chaya Vinish Libesume Bepuria.
Un homme, il doit se parfumer. Parfumer, ça veut dire arriver à un niveau élevé, rouhani, spirituel. Le parfum, c'est le parfum des kétoret dont on parle ici, puisqu'on dit que Mordechai de la Megillah, son nom, il vient du mot mardachia, qui est une espèce d'épice pure. Donc cette épice pure qui faisait partie des kétoret, c'est ça la symbolique de Mordechai. Le mot kétoret, ça vient milachon kesher, qui est un lien. Le kétoret, c'est ce qui lie le ciel et la terre par le parfum qui monte. Et c'est aussi le clan Israël se lie à Akadosh Baruch Hu, comme par l'intermédiaire de Mordechai, qui était le chaliard dans cette Megillah, pour nous permettre de revenir dans cette proximité d'Hachem. Une fois qu'on est Chaya Venish les Bessoumé, alors maintenant on ne voit plus la différence entre Aour Aman et Baruch Mordechai. Parce que Baruch Mordechai, c'est ce qui nous fait plaisir, et Aour Aman, le fait que Aman soit tombé, on confond avec ça. Parce qu'on se dit, même le Aman en question, il a été envoyé par Hachem, parce qu'en fait tout est Behashgacha. Et tout ça, c'était pour en arriver à l'histoire de Purim. D'accord? Donc ça, c'est une leçon qu'on peut apprendre du petit Aleph dans le mot Vaïkra, qui fait allusion à cette interpellation d'Hachem vis-à-vis de nous, laquelle interpellation Moshe Rabbeinu ne voulait pas qu'elle soit dévoilée. Il l'a symbolisée par un petit Aleph pour dire non, moi, par modestie, je ne veux pas qu'on sache que Hachem il a une relation directe avec moi. Mais le clan Israël doit être conscient de cet appel quotidien, permanent, journalier que Hachem a vis-à-vis de lui, que chaque événement qui lui arrive dans sa vie, c'est un appel d'Hachem, et à lui de savoir être réceptif, et de se comporter correctement, ce qui l'amènera à la joie, en simcha, qui est atarat sfekot. Il n'y a pas une plus grande joie que le fait d'enlever tous les doutes. Et quand on est conscient que Hachem il agit avec nous, on n'a plus aucun doute sur rien du tout. On est conscient que c'est lui qui pilote, et même si, Chazvé Shalom, il y a eu des tsarot dans le clan Israël, il y a eu des problèmes le 7 octobre, etc. C'est pas bémicré, c'est pas par hasard. C'est Hachem qui a envoyé ces problèmes. Il avait des raisons de le faire. On ne les connaît pas, mais il avait des raisons et c'est lui qui les a faites. C'est lui qui a fait ces tsarot pour que le clan Israël ait une route, un réveil vers Hachem. Comme à l'époque de Purim, il y a eu un décret effrayant qui a fait que les Bnei Israël ont bougé un petit peu. Gedola Asarat et Tabarat, Yoter Mimem Chet Nevi'im. Le simple fait que Ahasuerus ait enlevé sa bague pour la donner à Haman a fait plus d'effet dans le cœur des Bnei Israël que les 48 prophètes qui essayaient de les ramener vers Hachem. Une fois qu'on revient vers Hachem, on bénéficie de cet appel personnifié, et c'est cet appel qui amène la Simcha de Purim, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesassan Vikar. Shabbat Shalom. Purim Sameach, des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Rav.